sais porter la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits, et ta valeur deux fois trompée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu créateur, je te remercie des occasions précieuses que j'ai de te reconnaître et de célébrer le territoire sur lequel j'habite. J'apprends, je joue, je tisse des relations et je m'épanouis. Je te remercie pour les occasions de célébrer la richesse culturelle et identitaire de chaque personne. En ce mois national de l'histoire d'Autochtones, nous nous souvenons et nous honorons les peuples autochtones de notre terre. Aide-nous à écouter avec humilité, à apprendre avec un cœur ouvert et à agir avec justice. Que ton esprit nous guide vers la réconciliation et l'unité et que nous travaillons ensemble pour un avenir empreint de respect et d'autonomie et d'harmonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des techniques efficaces pour bien se préparer aux examens. Que vous soyez en 9e, 10e, 11e ou 12e année, ces conseils vous aideront à maximiser votre temps et à optimiser votre apprentissage. Alors, c'est parti! La première étape pour réussir vos examens, c'est de bien planifier votre temps. La première étape est de faire un emploi du temps. Il est important de créer un emploi du temps réaliste en y incluant toutes vos matières. On planifie ainsi des sessions d'études régulières et courtes, par exemple 25 à 30 minutes, suivies de courtes pauses. Ensuite, il est important de prioriser les sujets. Pour ce faire, on identifie les matières ou les chapitres qui nous posent le plus de difficultés et on leur consacre plus de temps. Et pour terminer, afin de nous aider, on peut utiliser des outils de planification. Des applications comme Google Calendar ou des agendas papier peuvent être très utiles pour organiser vos révisions. Une technique que j'utilise souvent avec les élèves est d'imprimer un calendrier du mois dans Google Docs et d'y inscrire toutes les sessions d'examen et les sessions d'études. Maintenant que vous avez un emploi du temps, voyons quelques techniques d'études efficaces. La première consiste à créer des fiches de révision. On utilise des fiches pour résumer les informations clés. Pour plusieurs, écrire les informations à la main peut aider à mieux les mémoriser. J'ai souvent vu des élèves se créer des documents de révision directement sur Google pour pouvoir mieux les partager et pour pouvoir bien les réviser. Pour continuer, on peut faire des quiz et des tests blancs. Cela veut dire de reprendre les questions de certains tests que vous avez déjà faits ou même, pourquoi pas demander à ChatGPT de vous poser des questions. Cela vous aidera à identifier vos points faibles et à bien réviser certains concepts. Pour terminer, c'est souvent une bonne idée de faire un groupe d'études, car travailler en groupe peut être très bénéfique. Expliquer des concepts à vos amis, poser des questions et partager des ressources peut être vraiment gagnant pour la préparation aux examens. Cette technique peut être un bon point de départ ou même une bonne façon de réviser après avoir étudié. Voilà ces conseils en poche, vous êtes prêts à affronter vos examens avec confiance. N'oubliez pas que l'organisation, des techniques d'études efficaces et votre bien-être sont les clés de la réussite. Bonne chance à tous et n'oubliez pas, vous êtes capable si vous mettez l'effort nécessaire pour réussir. Merci beaucoup. Whenever you're ready. Hey les Lazars,
Coach Jay here. La fondation de notre équipe cette année, l'équipe junior de basket, c'était deux gars, les leaders, presque des coachs sur le terrain. C'était Jordan Barume et Olivier Zomou. Leur croissance comme joueur et comme leader était magnifique cette année. Ils étaient joignés par un autre gars, Joshua Josselin, tout nouveau de notre école, qui après une maladie a fait beaucoup de progrès et était parmi les gars clés de notre équipe. Mais notre équipe, 22 victoires, 2 défaites, troisième équipe dans la ville d'Ottawa, 2 victoires en tournoi, une médaille d'argent et ils ont été clés dans notre succès. Mais le gars le plus valable, notre leader, notre marqueur extraordinaire, notre rebondeur numéro 1, notre dunker numéro 1, c'était Jomika Kakala. Dans tous nos matchs séries, il était le gars, il était clutch dans sa première saison de prendre au sérieux le basket. Il était notre gars. Félicitations à tous les gars et tous les gars sur l'équipe. Go Lazare! Bonjour les gars, en premier j'aimerais vous remercier pour une très belle saison et tout l'effort que vous avez mis dans le programme et dans l'équipe cette année. J'aimerais aussi remercier tous les 12e années avec qui j'ai commencé avec depuis l'équipe 7-8. Là pour les nominés, on a Fazil, Dieu merci, Raf et Adil Nkomo et le gagnant est Fazil, Dieu merci.